La question qu'on va traiter maintenant, c'est par rapport au muktzeh. Nous avons un din qui est midérabanan, c'est l'interdiction de déplacer des objets pendant Shabbat qui n'ont pas d'utilité. Alors il existe plusieurs sortes de muktzeh, tels que muktzeh mehamad gufo, un objet inutile, comme une pierre, un morceau de bois dans la rue, c'est muktzeh mehamad gufo. Il y a muktzeh mehamad hisaron kis, c'est-à-dire un objet qui est destiné à une fonction importante, qui est interdite, et on n'utilise jamais cet objet pour autre chose. Exemple, un shohet, il a son couteau de shrita. Vous savez combien c'est fragile, combien il est difficile d'avoir un couteau qui soit had ve halak, car dès que la lame prend le moindre coup, immédiatement il y a une faille qui se crée, et après il faut passer des heures pour rendre ce couteau had ve halak. Les shohatim, ils l'enveloppent avec du tissu, ils font très attention. Ils ne vont pas couper des carottes et des pommes de terre avec un couteau de shrita. Ça s'appelle, pendant Shabbat, muktzeh, mehamad, hisaron kis. L'objet, il est muktzeh par rapport à son importance. Ce muktzeh-là, on ne peut pas le déplacer sous aucun prétexte. Il y a un muktzeh qui est en fait keli shemelarto li'isur, un objet qui est généralement utilisé pour une action interdite. Exemple, un marteau. Généralement, c'est pour clouer. Parce que pendant Shabbat, j'ai le droit de clouer, de fabriquer un meuble, c'est assourd. Mais pourtant, ce même marteau, j'ai le droit de l'utiliser, et de sorer gufo, ou de sorer mekomo. Par exemple, pour casser une noix de coco. J'ai le droit. Alors, maintenant, la question qu'on va poser est la suivante. Quel est le din si, par exemple, quelqu'un a un portable, un téléphone, n'est-ce pas, un téléphone portable, et voilà que le matin, il sonne, il fait office de Sharon Merorer, de réveil. Ça le gêne. Lui, maintenant, pendant le Shabbat, il a l'habitude, lui, de se réveiller, par exemple, à 6 heures du matin. Maintenant, le Shabbat, il ne se réveille pas à 6 heures du matin, mais ça sonne. Qu'est-ce qu'il fait? Ou bien même si lui veut se lever, mais son épouse va hurler. Qu'est-ce que tu me laisses ici, ce téléphone-là? Ça fait 1 heure qu'il sonne. Alors, Bekitsour, quand ça sonne, alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il a le droit de prendre le téléphone et de le mettre dans une autre chambre pour qu'il puisse dormir tranquille? Alors, on va parler de 2 cas de figure. On va parler d'un réveil électronique qui fait double fonction. Premièrement, ça sert de montre. Et deuxièmement, ça sert de réveil. En tant que réveil électronique, ça s'appelle Keli Shemlarto Liso. En tant que montre pour voir l'heure, c'est Keli Shemlarto Leheter. Keli Shemlarto Leheter, on a le droit de déplacer, c'est évident. Mais par contre, Keli Shemlarto Leiso, est-ce qu'on a le droit de le déplacer? On a dit tout à l'heure que par exemple un marteau, j'ai le droit de l'utiliser pour casser une noix de coco. Bien que généralement, le marteau c'est fait pour clouer. Eh bien ce Sharon Merorer, même s'il ne faisait que cette fonction, à savoir réveiller de manière électronique qui est marteau les sourds, j'ai le droit de déplacer les tsorer mekomo. C'est quoi tsorer mekomo? Si j'ai un marteau sur une chaise, moi j'ai besoin de la chaise, il faut que je m'assoie. J'ai le droit de prendre le marteau, de le mettre à sa place et de prendre la chaise. Pourquoi? Parce que j'ai pris le marteau pour utiliser la place du marteau. Ça s'appelle les tsorer mekomo. Là aussi, j'ai besoin de dormir tranquille. Ce réveil, il m'embête. Alors j'ai besoin de la place, laquelle? La chambre à coucher, où j'ai ce réveil qui m'embête. J'ai le droit de prendre ce réveil et de l'emmener ailleurs. Ça s'appelle Klish Martoli Sour, les Tsorer Mekomo. Car j'ai besoin de l'endroit. Peu importe que ce soit de s'asseoir ici ou dormir dans cette chambre, ça s'appelle les Tsorer Mekomo. Maintenant, quel est le din si c'est un portable? Donc un réveil qu'il y a dans un portable. Là, on va aborder l'autre aspect. Là, ça rentre déjà dans Muktzeh, Mehamad Hisaron Kis. Comme un couteau de shrita, on a dit que c'est Muktzeh, Mehamad Hisaron Kis. On n'a pas le droit de déplacer le couteau, même si j'ai besoin de la chaise où le couteau est posé, j'ai pas le droit. Parce que c'est un couteau de shrita qui est très hachouv, extrêmement important, c'est Muktzeh, Mehamad Hisaron Kis. Alors, un portable, téléphone,
c'est Muktzeh Mehamat Hisaron Kis ou bien est-ce que c'est Muktzeh Mehamat Shemlachtoli Iso? Ça dépend de l'homme. Il y a des hommes pour qui le portable c'est extrêmement important. Attention, personne ne touche. Attention, il met un code secret, personne n'y touche. Ça s'appelle Muktzeh Mehamat Hisaron Kis. On ne pourra pas déplacer un tel portable Shabbat. Même s'il te dérange avec son réveil, maintenant il te fait un trou dans la tête, tout de suite on va dire comment on va faire pour s'en débarrasser, mais d'abord, le prendre comme ça dans la main, c'est sûr que c'est assourd. Par contre, si quand il a les enfants à la maison, ils disent « Papy, j'ai envie de regarder un film, tu peux me mettre, s'il te plaît, sur ton téléphone un film ?» Eh bien, il donne aux enfants à jouer avec. Il donne à jouer avec, ça veut dire qu'il n'est pas important à ses yeux. C'est pas comme un couteau de shchita pour le shohet. Il le met à 3 mètres de haut, personne n'y touche. Ça, tu vois qu'il le laisse pour toutes sortes de fonctions. Ça s'appelle pas Muktzeh Mehamat Hisaron Kis parce que Mehamat Hisaron Kis, c'est relatif à la personne. C'est relatif au propriétaire. Si le propriétaire n'accorde pas d'importance excessive à cet objet, il n'obtient pas le statut de Muktzeh Mehamat Hisaron Kis. Alors, dans ce cas, il retombe dans le cadre de Muktzeh Mehamat Melartoli Isur. Keli Shem Lartoli Isur. On a déjà dit, Mutar letaltelo, et tzorech gufo, ou tzorech mekomo. J'ai besoin de dormir ici, il me gêne, j'ai besoin de cette chambre tranquille, eh bien j'ai le droit de le prendre et de le mettre ailleurs. Maintenant, si c'est la catégorie 1, c'est-à-dire un monsieur qui ne permet à personne de toucher à son portable, pour lui, c'est extrêmement important. Donc c'est Muktzeh Mehamat Hisaron Kis. Comment il va faire, et alors que ça le dérange, ça le perturbe dans son sommeil. Alors à ce moment-là, il peut être métalté l'auto, soit avec, par exemple, son coude, ou avec le revers de la main, ou avec le pied, soit il prend un oreiller, et il met l'oreiller par terre, et il fait tomber le portable sur l'oreiller. Le portable, il est là, sur la table de nuit, par exemple, ou sur la commode. Il pousse avec son coude, et il fait tomber sur l'oreiller. Et après, il prend l'oreiller. Est-ce que c'est motard? Mais on a déjà dit hier, pour ceux qui étaient là hier soir dans le cours de Mishnah, j'ai pas le droit de prendre un verre, par exemple, et de le mettre sous la veilleuse où il y a de l'huile qui coule de la veilleuse allumée. Pourquoi? Parce que ce keli, je ne pourrai plus le porter, parce qu'il y a dedans du muktzeh. Un verre qui contient de l'huile qui a coulé de la veilleuse qui est muktzeh, j'ai pas le droit de déplacer le verre. D'ailleurs, à tel point qu'on n'a même pas le droit de mettre le verre en dessous. Pourquoi? C'est comme mais va-t-elle keli mechano? C'est comme si je suis en train de casser le keli, parce qu'après je ne pourrai plus le déplacer. Alors là aussi, comment tu mets l'oreiller sous le portable il va tomber sur l'oreiller, tu ne pourras plus déplacer l'oreiller. Alors, on avait vu l'astuce. C'est quoi l'astuce? C'est de mettre sur l'oreiller quelque chose d'autre que le portable. Mais un objet, par exemple un bijou. Tu prends le bijou de ta femme qui est juste à côté, tu le poses ici, la bague. Ou la bague pour elle pendant le Shabbat, elle va voir qu'il n'y a pas de sa bague. Sa bague, c'est très hachouv. Alors tu mets ça sur l'oreiller, et après tu fais tomber avec ton coude le portable sur l'oreiller. Tu prends l'oreiller où il y a dessus 2 choses. Heter et assour. Il y a la bague de ta femme qui est moutard, et il y a le portable qui est assour. Tu as le droit de prendre cet oreiller, d'amener ailleurs, le temps que le réveil s'arrête. Après ça, Kol davar al mekomo yavo beshalom.